Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce bel endroit. Là, j'ai changé de parc. Je suis pas au parc habituel, je suis dans le bois, le Haxe-Bosse, et il y fait un temps magnifique, il y fait calme, on peut entendre les petits oiseaux. C'est merveilleux. Donc, je suis ravie d'être avec vous et je suis ravie de partager avec vous un exercice de PNL qui va utiliser la ligne du temps et qui va vous proposer de planifier votre objectif, mais de changer la méthode. Donc, plutôt que de le faire comme on le fait d'habitude, hein, moi je suis ici, comment je fais pour arriver là-bas? On va partir de l'objectif atteint et on va y aller à reculons. Donc je me présente, Milena Piccoli, coach ontologique, également master trainer en hypnose, en programmation neurolinguistique et puis bon, toutes sortes d'autres formations en mindfulness pour l'éducation, en psychologie positive, en EFT. Bon bref, j'utilise à chaque fois une ou l'autre technique en fonction des thèmes qu'on va aborder. Et aujourd'hui, c'est franchement de la PNL. On va faire de la PNL, c'est quand même mon bébé, la PNL, c'est ce que je préfère. Donc si ce n'est pas encore fait, bah, abonnez-vous, hein, le gros bouton en bas en rouge, commentez, partagez, faites des suggestions. Là j'en ai reçu et vous l'aurez. Le papier de la semaine prochaine sera sur le rire, comment est-ce que je peux utiliser le rire pour sortir de mon stress. Et bien sûr, mettez-moi un pouce. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien parce que je passe ma vie à étudier. Donc déjà, je suis dans le monde du développement personnel depuis plus de 15 ans maintenant. Mais surtout, je continue à m'y intéresser. Et dans mes lectures, je trouve des exercices fabuleux, soit que je les applique déjà parce que je les ai étudiés, simplement parce que je les découvre. Et je me dis, ça c'est facile à appliquer, je vais le partager avec mes auditeurs. Donc voilà, j'essaie de sélectionner les techniques les plus simples qu'on peut faire chez soi. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est simplement de partager ces exercices qui vous permettent de récupérer votre pouvoir personnel, de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Le changement, ça commence par nous-mêmes. Et comment est-ce que je peux changer? Il y a des millions de techniques pour changer. Donc voilà, on va vous partager ça. Et puis j'insiste beaucoup avec la gratitude, le sourire, parce qu'une autre de mes missions, entre guillemets, c'est vraiment de collaborer et de contribuer à un monde plus souriant, un monde plus jovial, un monde plus convivial. Bon, allez, al grano, comme on dit en espagnol. Je planifie mes objectifs à l'envers. Donc, je vous l'ai expliqué, à l'envers, ça veut dire que plutôt que de partir du présent et de faire étape par étape pour arriver à l'objectif atteint, on va partir de l'objectif atteint et on va aller à reculons. En programmation neurolinguistique, on travaille énormément la ligne du temps. Il nous arrive même d'aller dans le passé pour récupérer des ressources. Si j'ai eu ces ressources dans le passé, comment est-ce que je peux les utiliser à présent, ou au contraire pour offrir des ressources à la petite fille que j'étais à l'époque et qui manquait de ça et ça et ça. C'est pas ce qu'on va faire cette fois-ci. Aujourd'hui, on parle vraiment du présent au futur. Donc, première chose à faire, vous vous trouvez chez vous, vous vous mettez dans un point, hein, dans votre environnement qui représente le présent, et vous cherchez autour de vous un endroit qui pour vous représenterait mon objectif atteint. Donc vous allez marcher jusque là et vous allez vous arrêter. Là, mon objectif est atteint. Si vous le désirez, vous pouvez déjà mettre une date, hein, parce que pour certains objectifs, les dates sont évidentes. Je travaille beaucoup avec des jeunes en ce moment qui veulent rentrer dans des grandes écoles ou qui veulent terminer un examen X. Donc là, il y a des dates. Parfois, il n'y a pas de date fixe. Ça peut être dans 3 semaines, dans 6 semaines. Mais je vous invite que dans ce cas-là, même dans ce cas-là, de calculer dans 6 semaines, ce serait quand. Ce serait quand exactement? Donc vous mettez une date quand c'est possible et après vous allez vraiment vivre ce moment de l'objectif qui est atteint. Donc vous allez rentrer dans ça y est, j'y suis, j'ai réussi. Donc ça va se traduire de plusieurs façons. Bon, ça peut être je reçois ma lettre d'acceptation dans cette grande école. Ça peut être mon premier jour dans ce nouveau boulot. Ça peut être je suis sur la scène et je reçois tous les applaudissements des spectateurs avec mon premier spectacle que j'ai monté toute seule. Ça peut être ça y est, c'est l'exemple d'ailleurs qu'on va utiliser tout à l'heure, je suis habillée d'une manière beaucoup plus féminine, beaucoup plus colorée, qu'est-ce qui m'arrive? Donc vraiment vous êtes en train de vivre ce moment et comment vous allez le vivre en vraiment donnant de l'attention à tout ce que vous êtes en train de voir. Donc qu'est-ce que je suis en train de voir? Maintenant que j'ai réussi, qu'est-ce que je vois? Quelles sont les informations visuelles qui me parviennent? Est-ce que je me vois moi? Comment est-ce que je suis habillée? Qui est autour de moi? Et à quel endroit est-ce que je me trouve? Quelles sont les couleurs présentes? Donc tout ce qui est visuel. Et puis tout ce que vous entendez. Est-ce que les gens me parlent? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent bravo, c'est génial, tu y es arrivé. Moi, dans mon cas avec le théâtre, c'était bravo, 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 des applaudissements à tout rompre. Ça peut être aussi ma petite voix qui dit bravo, ma petite chérie, tu y es arrivée, je suis fière de toi. Ça peut être également de la musique, ça peut être un bruit distinctif de l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, si vous avez décidé de travailler, que sais-je moi,
Dans une boîte qui se trouve à côté du port, il est possible que vous entendiez le cri des mouettes ou les bruits des bateaux, je ne sais pas. Donc toutes les informations auditives qui vous parviennent. Et enfin, et ça il est très important, c'est toutes les émotions et les sensations. Donc on rentre dans tout ce qui est kinesthésique, donc les sensations que vous avez. Donc ça peut être j'ai chaud, j'ai froid, je transpire, ou je transpire de bonheur, ou j'ai mon petit cœur qui va beaucoup plus fort, je me sens apaisé, je me sens heureux, je me sens excité, je me sens enthousiaste. Et vous allez vivre tous ces instants, cet instant au maximum, au maximum, au maximum. Et quand vous le vivez au maximum, vous allez, je vous propose, mais vous pouvez faire autrement, simplement serrer un de vos poings. Vous allez serrer un de vos poings. Vous êtes en train de vivre ce moment magique de vous avez atteint votre objectif. Donc vous allez vraiment serrer un de vos poings. Ça y est, j'y suis. Donc voilà, vous avez la preuve que c'est possible. Vous y êtes arrivé. Donc ça motive un maximum. Puis vous ouvrez les yeux, vous regardez votre environnement. Vous vous replongez dans le moment magique, vous le revivez, hein, tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, vous refaites encore une fois avec votre poing, vous réouvrez les yeux de nouveau, vous êtes en train de regarder, je suis chez moi en fait, hop, vous refermez les yeux, donc vous êtes en train de former un ancrage, vous êtes en train d'ancrer le moment où votre objectif est atteint. Donc c'est très important de l'avoir bien. Le serrement de poing, il est pas mal, ça dépend des objectifs que vous avez. Évidemment, si c'est quelque chose qui doit vous motiver, ça fonctionne très bien, mais vous pouvez décider d'appuyer ici, vous pouvez décider d'appuyer là, vous pouvez décider d'appuyer là, à vous de le choisir. Et une fois que vous avez cet objectif atteint, ce qu'on va faire, eh bien, on va aller à reculons. Pour arriver là, qu'est-ce que j'ai dû faire juste avant ? Donc quel est le pas, quelle est l'action que j'ai dû mener juste avant d'en arriver là. Donc je prends l'exemple, la cliente avec qui j'ai travaillé d'ailleurs va se reconnaître, les filles qui la connaissent aussi, parce que le changement est évident. On travaillait, en fait, elle voulait être plus féminine et s'habiller de manière plus féminine et plus colorée. Donc elle s'est imaginée dans une belle tenue, très colorée, avec ses copines qui lui disaient « Waouh, super, qu'est-ce que ça te va bien ?» nanana. Donc elle a ancré ce moment. Et après je lui demande donc qu'est-ce qui a dû se passer juste avant. Donc qu'est-ce qui a dû se passer juste avant? Donc on fait un pas en arrière. Donc on a laissé un post-it avec la date sur l'état désiré, l'objectif atteint, avec quelques détails. Bon, comme j'étais avec elle, c'est moi qui les ai écrits. Si vous êtes toute seule, vous l'écrivez vous-même sur le post-it, ce qui a été le plus important. Alors on passe un pas en arrière. La taille du pas, ça va dépendre un petit peu de ce que vous estimez en matière de temps. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Mais dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Eh bien, j'ai choisi ma tenue. Donc j'ouvre la garde-robe et je vois ma garde-robe qui est toute transformée, qui est pleine de vêtements qui me vont, qui est pleine de vêtements colorés, qui est pleine de vêtements qui correspondent à la fille que je suis maintenant. Et alors de nouveau, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, qu'est-ce que je vois? Je vois cette armoire super bien rangée avec tous mes vêtements. Ça va être en ordre de taille ou en ordre de couleur. Enfin bon, comment est-ce que je vis ça? Qu'est-ce que j'entends? Je dis, oh, je m'entends dire en train, oh, qu'est-ce que c'est top quand même d'avoir une armoire pareille. Et puis qu'est-ce que je sens? Je sens une envie irrésistible de mettre cette tenue-là. Donc on va vraiment, là on va pas ancrer, mais on va vraiment vivre ce moment où j'ouvre mon armoire, où je suis en train de choisir, où je choisis, je vais mettre cette robe-là pour aller manger avec mes copines aujourd'hui. Donc après, qu'est-ce qui a dû se passer juste avant? Avant de choisir, il a fallu que je remplisse mon armoire de vêtements colorés, parce qu'en ce moment, il n'y en a aucun. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté. Alors là, on a fait un double poids. On a fait acheter en ligne et on a fait acheter en magasin. Donc vraiment, qu'est-ce qu'elle était en train de se ressentir? Dans les magasins, je suis en train de l'essayer. Je vois ça me plaît pas. J'imagine avec quelle couleur je vais le mettre, avec ce que j'ai déjà. Les chaussures qui vont s'adapter. J'entends la vendeuse. Bon, ça va dépendre. Et en ligne, c'était, voilà, ça a l'air de bien, ça a l'air de bien aller. Et là est arrivé, de toute façon, si ça ne me va pas, je peux le changer. Donc on a fait une étape intermédiaire. Ça ne va pas, je le réenvoie. Donc on est en train de créer ce moment où je suis en train d'acheter les vêtements qui vont remplir ma merveilleuse garde-robe dans laquelle je vais pouvoir choisir avant d'aller à cette rencontre. Donc étape d'avant, qu'est-ce qui a dû se passer avant que j'achète? Là, elle dit, avant, il faudrait déjà que je fasse de la place pour mettre ces nouvelles choses. Parce que là, mon armoire, elle est remplie à craquer. 3/4 de choses que je ne mets pas, mais elle est remplie. Donc, l'étape d'avant, c'était vraiment se libérer. C'était libérer de l'espace. Donc là, elle s'est vue en train de mettre des choses dans des sacs qui étaient pour donner, des sacs qui étaient pour jeter. Et le moment qu'elle a choisi, c'était le moment où elle allait donner, où elle allait déposer les sacs, à une association
je ne sais plus laquelle elle avait choisi d'ailleurs, mais enfin elle allait déposer ses sacs à l'association. Donc de nouveau, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends à cette étape-là en train de donner mon grand sac gris, il y en avait même 2 remplis de vêtements qui me correspondent plus, j'ai plus envie, ils me plaisent plus, voilà, donc je suis en train, et en plus je suis en train de faire du bien, je suis en train de les donner à des gens à qui ça va servir. Donc de nouveau, qu'est-ce qui a dû se passer avant que je puisse donner les sacs? Avant que je puisse donner les sacs, il a fallu que je fasse le tri. Il a fallu que je puisse décider, ça je garde, ça je donne, ça je garde parce que je ne sais pas encore si ça va me plaire ou pas, ça va dépendre si je trouve les chaussures qui vont avec. Donc elle s'est imaginée là en train de faire tous des petits paquets, hein. Elle avait tout étalé dans sa chambre et elle était en train de faire des petits paquets. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est apparu, c'était oh, dis donc, j'avais des trucs jaunes, j'avais complètement oublié. Ou oh là là, cette robe qui me plaisait tant. En fait, maintenant, j'en ai vraiment plus envie. Donc, il y a eu beaucoup d'informations kinesthésiques à ce moment qui étaient oh, j'aime bien, oh ben non, là. Et de nouveau, elle voyait tout étalé, là, en train de faire ses petits paquets. Là. Donc, on a de nouveau marqué visuellement, auditivement et au niveau des sensations à ce moment-là. Et je lui ai dit, bon, avant d'arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, avant, il faudrait déjà que je mette tout sur mon lit. Parce que là, moi, des vêtements, j'en ai dans l'entrée, j'en ai dans la salle à repasser, j'en ai à gauche, j'en ai à droite, j'en ai partout. Donc, elle s'est dit, bon, il faut que je rassemble tout sur mon lit pour que j'ai une idée claire de ce que j'ai. Donc, elle s'est vue en train de ramener, d'aller vider ses différentes penderies et de tout mettre sur son lit. Donc, elle avait son gros paquet. Et de nouveau, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le gros paquet. Elle voit aussi des choses qu'elle redécouvre. J'avais oublié que j'avais ça dans cette penderie-là. Donc, elle voit ce gros paquet sur le lit. Qu'est-ce qu'elle ressent? Oh dis donc, j'en ai des choses, moi qui pensais que j'avais rien. Enfin, ce genre, je ne vais pas vous donner tous les détails. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'était déjà terminé, plus ou moins. Puis je dis, il y a un pas avant. Elle me dit, oui, il faut d'abord que je mette de l'ordre dans ma chambre, que je fasse mon lit et que je fasse de l'espace pour amener toutes ces choses. Donc, on a fait une étape d'avant où elle est là en train de faire son lit, en train de mettre de l'ordre dans sa chambre et tout, pour pouvoir après amener tous ses vêtements. Étape d'avant, non. L'étape d'avant, elle était là. Non, je suis prête, j'ai envie d'y aller. Non, c'est bon. Elle avait vraiment envie, ça y est, elle était motivée. Elle avait vraiment envie d'y aller parce que qu'est-ce qui se passe avec cet exercice-là? C'est que la première étape, elle est tout près, elle est claire et elle est très concrète. On l'a vécue. Et en plus, on est super motivé parce qu'on sait qu'à chaque étape, on va ressentir ça et que c'est une étape en plus vers notre objectif qu'on a vécu, on l'a vécu. Donc on est motivé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la dernière étape, donc votre présent. Et là, vous allez marcher et ramasser tous vos petits post-it. Donc c'est le moment de les compléter, d'ailleurs si vous ne l'aviez pas fait. Donc ça c'est l'étape où je nettoie ma chambre, ça c'est l'étape où je mets tout sur mon lit, ça c'est l'étape où je suis en train de trier, ça c'est l'étape où je suis en train de mettre dans les sacs et d'aller déposer, ça c'est l'étape où je choisis, ça c'est l'étape où j'ouvre l'armoire et je vois que tout est merveilleux, et ça c'est l'étape où je suis avec mes copines et qu'elles me disent « Waouh, qu'est-ce que t'es jolie, qu'est-ce que ça te va bien, là. » Donc vous ramassez tous vos petits papiers, et la seule exigence que j'ai quand je vous accompagne, mais là, comme vous le faites toute seule, vous le décidez si vous le faites ou pas, c'est de vraiment mettre tout ce qui est sur vos post-it dans votre agenda. Donc vraiment pour que ce soit écrit. Aujourd'hui, je mets de l'ordre dans ma chambre. Demain ou après-demain ou en fonction de vos disponibilités de temps, j'amène tout dans ma chambre. Donc vraiment, vous mettez ça dans votre agenda et pour arriver à la date qui était prévue, qui était juste avant les vacances de la Toussaint, par exemple, d'avoir ma garde-robe en ordre et de pouvoir aller voir ma maman avec des nouveaux vêtements. Ce genre de choses, ou en tout cas habillés plus colorés. Voilà, donc je récapitule. Qu'est-ce qu'on fait? On part dans la ligne du temps, on va dans le futur et on s'arrête à un moment en disant là, mon objectif est atteint. On met une date sur le papier et on commence à sentir dans tous les détails, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, etc. Et là, on va faire un ancrage. Sur ce point-là, on fait un ancrage. Après, on va reculant. On voit les différentes étapes. À chaque étape, on donne toutes ces informations visuelles, auditives, kinesthésiques, jusqu'à l'état présent. Une fois qu'on est à l'état présent, on recommence à marcher, on vit chaque étape à nouveau, on se rappelle tout ce qu'on a senti, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, on ramasse ces petits papiers, arrivé à l'objectif atteint, on le revit à nouveau, on relance, pour être bien motivé, on relance l'ancrage, et après avec tous ces petits papiers, on les met dans son agenda et on est prêt. Vous allez voir comme on sait que la première étape finalement elle n'est pas au bout du monde, elle ne nous paraît pas énorme parce qu'on a divisé en petites étapes, parfois en fonction de votre objectif, parfois il y aura encore plus de petites étapes. L'idée c'est que chaque étape soit vécue et qu'on sache qu'on peut y arriver facilement. Et voilà, après en général vous n'avez qu'une chose à faire, c'est me dire Milena, je m'en vais là parce que j'ai vraiment envie de m'y mettre, et ou simplement si vous me regardez, Milena, j'arrête la vidéo parce que j'ai vraiment envie de m'y mettre. Donc essayez toujours d'avoir une étape qui est dans les 24 heures, une étape qui vous met vraiment le pied à l'étrier. La première étape, essayez de l'avoir dans les 24 premières heures. Voilà,
Écoutez, je vous laisse, j'espère que ça vous a servi. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, parlez de moi autour de vous, profitez de vos sessions, la première session découverte qui est offerte et surtout profitez de ce temps magnifique, souriez et soyez zen. À la semaine prochaine.